monde, c'est la Fimo Arc-en-Ciel et on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire des gâteaux arc-en-ciel. Donc on va faire ce petit gâteau arc-en-ciel, bon petit. Donc celui-là c'est un exemple, mais je vais pas faire je vais pas faire les petites oreilles qu'il y a au-dessus. Mais voilà à peu près l'idée que je vais faire. Mais c'est pas dans ces teintes-là que je vais faire, c'est dans les teintes du rouge, orange et jaune. Donc il vous faudra, pour la garniture du gâteau, il vous faudra la pâte rouge indien, numéro 24. Il vous faudra la pâte orange. C'est de la Fimo Soft, numéro 42. Et c'est la Fimo, c'est la orange mandarine. Et il vous faudra le jaune limone. Je crois que c'est écrit ça, ouais, limone. Et numéro 10. Et la pâte qui va être par-dessus, c'est la pâte numéro 70. C'est la pâte Sahara. Donc, il vous faut un morceau de la pâte Sahara déjà. Et on va faire un rond. En fait, on va faire une plaque. Donc, il vous faudra un rouleau. Je prends mon rouleau. Un rouleau. Une lame. Et après, on verra. Donc, on va prendre déjà la pâte et on va l'étaler. On va prendre la pâte Sahara. Attendez, hop, un petit fond. On va reculer. Hop, voilà. Vous faites une plaque. Donc une plaque assez fine et grosse. Assez étendue quand même comme pâte. Vous appuyez bien pour que la pâte soit bien étalée. Voilà, la pâte elle est bien étalée je trouve quand même. Hop, hop. Elle est bien étalée. Donc la pâte, on prend notre lame et on va la mettre de côté. Donc vous la décollez comme ceci pour pas casser la pâte parce que sinon casser la pâte c'est pas super. Attendez, hop. C'est un petit peu plus minutieux à faire quand même. Voilà. Donc, voilà la pâte. Donc on va la mettre sur le côté. On décolle la pâte qui est restée. Après, on va essayer de faire les flammes. Donc, comment faire? Donc, il vous faudra un emporte-pièce pour le mettre à l'intérieur de ça, en fait. Un emporte-pièce, donc vous prenez un bouchon de ce que vous souhaitez. Moi, ça va être un petit bouchon comme ceci. Donc, ça, c'est mon bouchon d'emporte-pièce. Et vous allez le mettre. Voilà. Donc, vous appuyez bien. Pardon. C'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc, vous faites un emporte-pièce. Essayez de tourner un petit peu pour bien que ça soit décollé. Vous faites le même de l'autre côté. Voilà. Vous tournez pour que la pâte elle se décolle. Voilà, ceci. Presque. Presque. Voilà. Et on fait le troisième. On en aura peut-être besoin de plus. Mais on le fera après. Donc voilà. Vous retirez le tour. Le tour, faut bien l'enlever parce que on va le garder aussi. Parce que on va faire, vous savez, peut-être plus de ronds. On va peut-être faire plus de ronds. Qu'il vous faudra garder cette pâte pour la réétaler après. Regardez, vous mettez les ronds de côté. Voilà, vous les mettez de côté. Vous prenez votre lame et vous faites comme ça. Donc ça va vite. Et vous allez prendre vos couleurs, une par une. Donc là, je vais commencer par la jaune. C'est celle qui est juste à côté de moi, mais vous pouvez commencer par celle que vous souhaitez. Et vous prenez les couleurs que vous souhaitez à l'intérieur.
Donc là, vous allez l'étaler, mais pas trop finement, pour bien qu'on voit à l'intérieur quand même les couches. Parce que si vous faites pas assez, trop fin, vous allez mal voir la couleur tout simplement. Donc c'est mieux de le faire pas trop fin et pas trop épais. Cela suffit. Prenez la bonne dimension et vous prenez un porte-pièce et vous tournez. Quand vous sentez que vous sentez un petit peu de mou, vous lâchez et vous avez votre rond. Donc s'il y a des petites taches à l'intérieur, on va voir que les côtés. Donc cela ne fait rien. On le met de côté et on relève notre plan de travail. Donc on lave aussi le tour parce que j'ai oublié de le faire. Ça tâche la pâte. Donc ça c'est assez dommage. Voilà. Après nous allons prendre le orange. Le orange qui est un petit peu embêtant avec le orange, c'est qu'il est effrité, il n'est pas en bloc quand vous allez le couper. Il s'effritera dans vos mains. Donc ça, il faut vraiment en faire une boule avant de le travailler. Mais c'est juste pour en faire une base que vous la travaillez. Mais là, normalement, ça va aller. Donc vous reprenez votre rouleau et vous allez étaler le orange. Attendez, je le fais devant vous parce que sinon, ça va pas marcher. Voilà. Étaler. Voilà, donc là, ça va suffire, je pense. On prend notre emporte-pièce. Ouais, ça marche. C'est bon. Donc vous pouvez aussi enrouler comme ça dessus. Comme ça va bien s'enfoncer dans la pâte. Vous aurez juste à le tourner un tout petit peu. Ah! Ça s'est cassé. Il va falloir qu'on fasse une pâte plus, comment dire, un petit peu plus épais et pas effrité. Donc pour pas qu'elle s'effrite, tout simplement, c'est le problème qu'il y a avec la orange. Vous allez en faire une boule jusqu'à ce que vous voyez qu'elle ne s'effrite plus. Et désolé pour la luminosité, mais je peux pas faire mieux. Désolé. Voilà. Vous étalez maintenant. Ça va peut-être aller mieux. Normalement, ça va mieux. Hop. Voilà. Normalement. Oh non, non. Voilà. Et c'est la bonne taille normalement. C'est la bonne taille. Ah, voilà. Voilà. Là, on a bien notre rond. Donc ça va. Donc on le met de côté. Et on va prendre le rouge. Donc on enlève la partie orange. Donc on essaye d'enlever le plus possible d'orange. Et on prend notre rouge. Donc on met tous les petits ronds qu'on a fait de côté quand même. Prenez encore un peu de rouge. Prenez du rouge. Et vous allez aussi l'étaler. Pas trop finement, je le répète. Cette pâte-là ne s'effrite pas. Ça, c'est le mieux. Voilà, je crois que j'en ai pas assez pris. C'est pour ça qu'elle ne s'étale pas bien la forme que je souhaite. Vous reprenez. Il faut qu'on aille un petit peu plus vite là par contre. Ah, ça s'est taché. Mais ça, ce n'est pas grave. Parce que on va voir que les côtés de la pâte. Simplement, ce n'est pas grave. On enfonce bien la pâte à l'intérieur. Et on tourne. Quand vous sentez vous n'enfoncez plus rien, c'est bon. Maintenant, on va passer à l'assemblage. Donc l'assemblage est facile, hein. C'est pas quelque chose de dur. Donc vous prenez une plateforme comme ceci, n'importe laquelle. Une des 3 que vous avez faites. Donc il n'y en a que 2 qui vont vous servir, mais je voulais quand même en faire 3.
On ne sait jamais s'il y en a une qui ne marcherait pas. On prend la première couleur. Moi, je vais mettre le jaune. Et vous le laissez. Après, on va mettre l'orange. Après, on retaillera en fonction. Donc, pour l'instant, ça fait quelque chose de bizarre. Mais ne vous inquiétez pas. Voilà ce que ça fait. Donc, après, c'est normal. Donc là, ça fait ça. Je vais le décoller pour mieux vous montrer. Voilà ce que ça fait. On voit bien les trois couleurs. Donc ça, c'est ce que je voulais. Après, on prend un autre rond. Donc j'en ai fait un pour rien, mais ce n'est pas grave. Faites-en 3, on ne sait jamais. S'il y en a un qui se découperait. Après, on va le mettre de côté. Et on va prendre notre pâte. Donc là, plutôt dans n'importe pièce. Voilà. Donc on prend notre pâte et on l'étale dans ses mains. Comme ceci. On fait une boule dans ses mains, pardon. Et on va prendre encore le rouleau. Le rouleau, on nettoie un petit peu. Et on va en faire une plaque comme ceci. Fine pour qu'elle fasse le tour du gâteau. Donc il va en falloir une qui fasse le tour du gâteau. On essaie d'étaler le plus qu'on puisse faire. Ça, c'est le plus que je puisse faire. Donc ça va. On va juste regarder si ça va. Oui, ça va. Donc, on enlève. Et on va découper la bonne mesure. On coupe bien droit. Désolée pour le bruit derrière moi si vous en entendez. Hop, ceci. Et après, on a juste besoin de couper droit. Couper jusqu'à ce que vous puissiez vous arrêter. Voilà. J'espère que ça va être la bonne longueur. Là, j'hésite. Si ça va. Voilà. Par contre, je l'ai fait du mauvais côté. Faut le faire du côté le moins sale. Donc mettre le côté le plus sale à l'intérieur et mettre le côté le moins sale à l'extérieur. Parce qu'il va y avoir au moins un endroit qui va être le plus sale. Ça, c'est obligé. Voilà. Et voilà. Voilà. Après, on enlève. Et on va le reformer dans nos mains. Et on va bien étaler comme ceci. On étale bien. Que ça soit bien, qu'on ne voit plus les traits qu'on a fait à l'intérieur. Donc, si vous en voyez encore un petit peu, vous couperez du côté le plus moche pour faire une part. Donc, on voit l'intérieur qui n'a pas servi à rien. Ce qui est bien sur ce gâteau, c'est qu'on voit pas à l'intérieur. Donc voilà, donc j'ai fait jusqu'où je pouvais aller. Et maintenant, on va couper une petite part. Pas si petite que ça. Hop. Et après, donc j'appelle ça un gâteau arc-en-ciel. Et voilà l'intérieur, il est super beau. On voit bien le rouge, le orange et le jaune. Donc c'est ce que je voulais avoir. Donc voilà la petite part, donc que je ne vais pas garder car je ne garde pas ces pâtes. Je garde pas ça. Et on va faire une toute petite déco pour aller dessus. On va vite la faire. On fait une petite boule avec les couleurs qui nous restent. Et on va faire une petite fleur. Hop, on coupe. On coupe. Hop. Et hop. On la récupère et on la met dessus. Voilà, le gâteau arc-en-ciel est terminé. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Allez, bye. C'était la Fille Arc-en-ciel.